Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir comment fonctionne le nouveau panneau de contrôle de chauffage Eberspacher. Tout d'abord, sachez qu'il est possible de le démarrer de façon rapide avec une longue pression sur le bouton principal de 3 secondes. Ce démarrage rapide vous permettra de démarrer le chauffage à la température que vous aviez utilisée précédemment. Comme vous le remarquez, un cerclage rouge apparaît autour du bouton principal. Ce cerclage rouge pourra virer au bleu dès lors que vous utiliserez la fonction ventilation. Pour éteindre le chauffage, il suffit juste de venir sur les 3 petites flèches qui se pointent vers le haut, qui représentent des vagues de chaleur, et de venir sélectionner Off dans la liste de choix disponibles. Le chauffage sera coupé instantanément. Pour naviguer dans le menu, rien de plus simple, il suffit de tourner la molette que vous voyez ici. Donc là nous étions sur le chauffage, là nous sommes sur la ventilation, là nous sommes sur les paramètres du boîtier, et ici sur l'option de programmation. Reprenons sur le chauffage. Je viens sélectionner le chauffage, je viens choisir la température que je souhaite avoir, 20 degrés par exemple, et ensuite je vais choisir la durée d'activation de celui-ci. Une durée qui peut être donc choisie à la minute près, mais qui peut également, si vous retournez à 0, être réglée sur l'infini, représenté par ce symbole universel. Je valide ensuite en appuyant de nouveau sur le bouton, et le chauffage se met en route immédiatement. Partez du principe que ce dernier puise son carburant sur le réservoir principal du véhicule. Dès lors, lorsque le véhicule tombera en réserve de carburant, le chauffage se coupera tout seul. Il va forcément privilégier de vous ramener chez vous plutôt que de vous chauffer. Donc si un jour le chauffage ne veut pas démarrer ou se coupe aléatoirement, pensez tout de suite à vérifier le niveau de carburant du véhicule. Pour couper le chauffage, même principe que tout à l'heure, nous venons cliquer dessus et valider Off. Il se coupe instantanément. Concernant la ventilation, représentée par ce petit ventilateur, je viens le sélectionner, c'est le même principe, je sélectionne la durée que je souhaite avoir, je valide, et cette fois-ci, un cerclage bleu apparaît autour du bouton. Le bleu correspondant à cette option de ventilation. Il va ventiler de l'air ambiant dans l'habitacle afin de le recycler. Pour le couper, même principe, je retourne dessus, j'appuie sur Off. Nous avons ensuite les paramètres du boîtier. D'origine, votre démonstrateur hippocampe vous le paramétrera d'office. Je vous déconseille donc de vous y aventurer, cela vous évitera de faire une mauvaise manipulation qui pourrait vous nuire à l'avenir. Je vais donc appuyer sur le bouton retour en haut à droite, qui vous permet de revenir en arrière si jamais vous changez d'avis. Vous avez également la possibilité de programmer le chauffage de façon à ce qu'il vienne démarrer quand vous le souhaitez, que ce soit dans la journée ou dans la semaine. Pour cela, rien de plus simple, allez sur le petit calendrier, sélectionnez-le, et ensuite sélectionnez l'emplacement que vous souhaitez, 1, 2 ou 3. Nous allons partir sur le 3. Je clique dessus. Si vous aviez déjà au préalable programmé quelque chose, il vous suffira d'appuyer juste sur On de façon à ce qu'il le prenne en compte. Mais si vous souhaitez faire une nouvelle entrée, vous allez sur la petite roue dentée, vous le validez, et vous choisissez ensuite quel jour vous souhaitez activer. Par défaut, il va sélectionner tous les jours de la semaine. Jours de la semaine que vous pouvez supprimer si vous le souhaitez. Une fois que ceux-ci sont validés, vous appuyez sur OK, et ensuite il va vous demander l'heure à laquelle vous voulez le programmer. C'est-à-dire que là, par exemple, je veux que tous les jours, le chauffage démarre à 9h. Je le valide, on peut y aller à la minute près si on souhaite être précis.
Et ensuite, il va nous demander ce qu'on veut activer justement avec cette programmation, soit le chauffage ou la ventilation. En l'occurrence, c'est ici le chauffage qui nous intéresse. Je le valide et il ne nous reste plus qu'à choisir la température souhaitée lors de son démarrage. Ici, 20 degrés, sur une durée de 115 minutes. Pour terminer, il va nous demander de valider une dernière fois via la pression de ce bouton ON afin de lancer sa programmation. Je retourne au menu principal où je constate maintenant qu'en position 3, il a bien mémorisé tout ce qu'on lui a demandé. Une utilisation qui peut paraître au premier abord assez compliquée, mais qui au final va s'avérer bien pratique à l'utilisation.